Je n'ai jamais oublié. Pourquoi je ne suis pas un prince? En réalité, il est. Allô chérie. Qu'est-ce que tu fais? Mon chéri, je fais du jogging. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es sûr que tu fais du jogging? Chérie. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et, chérie? Docteur. Quels sont les résultats? Madame Chen est actuellement en état de faiblesse. Qu'elle le veuille ou non, son état de santé est fragile. Pas étonnant que nous n'ayons toujours pas eu d'enfant. Il suffit que Madame Chen s'entraîne davantage, et en fasse plus. Il faut aussi du sport, comme courir par exemple. D'ici 1 an, ça devrait s'améliorer. Vraiment? Merci docteur. C'est génial. Chérie. On peut aller courir maintenant. Mon chéri. Même si le docteur a dit que je dois faire plus d'exercice, pour tomber enceinte. À partir de maintenant, je vais courir matin et soir. Tu ne pourras plus m'en empêcher, ma chérie. Avant, je t'empêchais de courir, parce que je m'inquiétais pour toi. Mais maintenant que le médecin l'a confirmé, je t'accompagnerai tous les matins et tous les soirs. Pas question. Pourquoi pas? Chérie. Ta carrière est en plein essor en ce moment. Si tu dois m'accompagner courir matin et soir, ça va te gruger toute ton énergie. Tu crois que je peux y arriver toute seule? Tu es sûr que tu peux y arriver toute seule? Pour que notre bébé puisse venir au monde le plus tôt possible. Ne t'inquiète pas. Chérie. Va vite te laver. D'accord. Téléphone de femme. Parc Shanxi. Je vais courir. Salut chérie. Tu fais ton footing? Oui mon chéri. Je viens de faire quelques kilomètres. Maintenant je me repose sur un banc. Ton mari. Chut. J'ai entendu une voix d'homme. Il y a quelqu'un d'autre avec toi? Mon chéri. Tu es sûr de ne pas avoir mal entendu? C'était juste un passant qui est passé. Pourquoi tu n'es pas encore parti au travail? Tu vas être en retard. Ah. D'accord. Je pars travailler tout de suite. D'accord, mon chéri. Alors je te rejoindrai après le boulot. Tu pourrais faire plus attention. Mon mari a failli nous surprendre. Chéri. Il n'a rien vu. Je dois y aller. Je repasserai te voir ce soir, ma chérie. Tu arrives bientôt, mon chéri. Tu es encore à la maison, toi? Ah, je n'ai pas besoin d'aller au boulot aujourd'hui. Je pars en déplacement dans 2 jours. Donc, il suffit de rester à la maison. Et de ranger tout ça, c'est tout, chérie. Je viens de finir mon jogging. Je suis en nage. Je vais vite prendre une douche. Les petits pains ruants. Pourquoi il n'y a pas ces choses-là? Pourquoi tu fais cette tête-là? Chêne Ruyuan, tu vas m'expliquer un peu. C'est quoi toutes ces choses? Fais en des boulettes. Tu es puni, tu les fais toutes. Ces trucs, ils venaient clairement de ton sac à dos. Tu ne disais pas que tu allais courir ce matin? Pourquoi as-tu besoin de tout ça pour courir? Et en plus, on essaie d'avoir un enfant. Donc ces trucs-là, on n'en a absolument pas besoin. À mon avis, tu es sorti pour retrouver ton amant en douce, c'est ça? Tu me soupçonnes? Je me méfie de toi. Alors explique-moi ça. Comment est-ce que ces trucs sont sortis de ton sac? Pas étonnant que tu paniques. À chaque fois que tu me vois, pas étonnant que tu files te laver en rentrant. En fait, c'était pour effacer les traces de ton vol de cœur. Je cours matin et soir chaque jour. Ce n'est pas pour concevoir plus tôt notre enfant, peut-être? Tu oses me soupçonner. Pour concevoir notre enfant. Je t'ai facilité le vol de cœur, c'est ça, chérie? Fais-moi confiance. Ces affaires ne sont vraiment pas à moi. Ce n'est pas toi? J'ai vu de mes propres yeux ces choses tomber de ton sac. Est-ce que je serais aveugle? C'est ce type, n'est-ce pas? Je t'ai appelé. Non, chérie. Je veux voir qui est ce salaud. Qui es-tu vraiment? Frère Yish, comment ça se fait que c'est toi qui réponds?
C'est toi, Gia. Où est Sir Ruyant? Gia. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste te demander, si tu m'as acheté ce truc, ce matin, quand je suis allé courir. Je l'ai déjà pris pour toi. Qu'est-ce que tu as acheté? Ah mince. Comment ça se fait que la voiture de mon frère est déjà garée? J'ai eu une peur bleue. Gia. Est-ce que c'est toi qui as demandé à Ruyant d'acheter de la lingerie coquine et des accessoires érotiques? Oui. Aïe. Frère Ish, ne m'en parle plus. C'est trop gênant. Chérie. Tous ces trucs. C'est vraiment Gia qui t'a dit de les utiliser. Mais bien sûr, mon chéri. Sinon. Pourquoi est-ce que j'aurais ça dans mon sac? Je te répète que ce n'est pas à moi. Tu ne veux toujours pas me croire. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt alors? Gia est très pudique. C'est lui qui m'a demandé d'acheter tout ça. Peu importe qui c'est. Comment pourrais-je le trahir? Mais toi par contre, tu m'as accusé sans même chercher à comprendre. Chérie, je suis désolé. J'ai eu tort. Tu as faim? Je vais te préparer le petit déjeuner. Ma chérie. Tu préfères les œufs au plat ou les œufs sur le plat? Et, où est-elle passée? Sœur Ruyant. J'ai oublié de te demander, quand est-ce que tu me donnes le truc? Et puis, c'est quoi ces accessoires intimes? Je t'avais juste demandé d'acheter un ensemble de lingerie coquine. Les accessoires intimes sont pour moi. Je te les donne chaque soir. Bon, je te laisse, on raccroche. Chêne Ruyant. Tu oses encore dire que ces accessoires intimes ne sont pas à toi, chérie? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Moi, je m'énerve? Tu parles de ce truc parasitaire que Gia t'aurait fait acheter. J'ai failli gober tes salades. Je viens de tout entendre au téléphone. Il ne te l'a jamais demandé. Alors, parle. Pourquoi as-tu acheté ce machin parasitaire? À quoi tu comptais l'utiliser? Nous sommes en plein projet bébé. On n'a absolument pas besoin de ça. Alors pourquoi tu as acheté ça? C'est pour l'utiliser avec un autre homme? Réponds-moi. Chérie. Tu ne me fais toujours pas confiance. Les preuves sont là, sous tes yeux. Comment veux-tu que je te croie? Ce truc parasite, c'était un cadeau offert avec les sous-vêtements coquins que j'ai achetés pour Gia. Regarde toi-même. C'est écrit noir sur blanc. Achat de sous-vêtements du modèle spécifié. Un accessoire parasite offert en cadeau. Pourquoi je te mentirais? Je ne vois rien. Mon chéri. Je sais que tu es nerveux à cause de la grossesse. Mais tu ne peux pas continuer à me soupçonner comme ça. Je vais courir matin et soir tous les jours. C'est tout simplement pour être en forme pour notre bébé. Ma chérie, tu t'en tires bien, toi. Moi, je prends la peine de fouiller les affaires des autres. Et en plus, tu l'accuses d'être une légère, c'est ça, chérie? Désolé. Je n'oserais pas. Tu as tout gâché. Alors. Tu ne dois plus jamais douter de moi. Fais-moi confiance. D'accord. Je te crois. Frérolin, tu n'es pas venu travailler hier. Je n'ai rien entendu. Ce qui s'est passé à l'ouest de la ville, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ouest de la ville. Qu'est-ce qu'il y a? La nouvelle que j'ai entendue est tout à fait récente. Tu es au courant? Il y a bien un parc forestier du côté ouest, non? Tous les amateurs de jogging, hommes et femmes, s'y retrouvent pour courir. Courir. Et alors, quel est le problème? Tu le sais vraiment pas. Ces femmes en tenue de sport, qui sortent du parc après leur jogging et filent direct à l'hôtel. Elles prétendent que c'est pour se reposer. Mais en cachette, elles font des trucs pas nets. Des trucs pas nets. Qu'est-ce qu'elles pourraient bien faire? T'as jamais entendu parler des sportives? C'était juste une couverture pour courir et faire des transactions illégales avec ces agents infiltrés. Les athlètes appartiennent évidemment au parc Minjuan, à l'ouest de la ville. Quel hôtel exactement? Je n'en ai vraiment pas entendu parler. Mais dans ce quartier, l'hôtel, le parc, tout est côte à côte. C'est louche de partout. Ta femme ne fait-elle pas son jogging tous les jours au parc de l'Ouest? Et tu es si tranquille à ce sujet? Tu ne la surveilles même pas un peu? Une épouse aussi belle, à ta place. Je ne la lâcherai pas d'une semelle. Gongyan. C'est elle qui est partie courir à l'époque. Pas de petit, s'il te plaît. Elle est sincère. Frérolin. De nos jours, une jolie femme a tellement de tentations à l'extérieur.
Tu es vraiment un as, toi. Tu vas pleurer si quelque chose arrive, crois-moi. Occupe-toi un peu de moi, à la place. Monton. Devine. Tu y tiens vraiment. Qui est-elle? Tu ne m'avais pas dit que tu courais seule. Pourquoi est-elle si proche de toi? Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas parti au travail? Au travail? Si je n'étais pas venu, je n'aurais pas vu que tu étais si intime avec un homme. Chérie. Ne dis pas n'importe quoi. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer? D'accord. Alors explique-moi ça clairement. Mon cher ami. C'est un malentendu. Ruyuan et moi, on est de vieux camarades de classe. Elle s'appelle Shenzong. C'était la présidente de notre club de course à pied à la fac. La dernière fois, après s'être retrouvés au parc du lac Sud, on s'est mis à courir ensemble de temps en temps. Le président du club de course. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Justement, j'avais peur que tu te fasses des idées. Mais, on est vraiment juste des partenaires de jogging, c'est tout. Pas mal. Je viens pourtant de voir qu'elle t'essuyait le front avec beaucoup d'intimité. C'est toujours comme ça avec elle. À l'université, quand elle nous faisait courir à l'entraînement, elle se tenait là avec une serviette, à côté de chacun de nous, pour nous essuyer la sueur, comme une mère poule. Mais elle est venue courir habillée comme ça. C'est peut-être une taupe. Désolé, mon pote. Excuse-moi, t'as dû bien rigoler. Je viens de sortir du bureau d'un pote. J'ai pas encore eu le temps de me changer. J'ai juste pensé à rencontrer Ruyuan d'abord. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous mépreniez. Mon chéri. Je te jure, on ne faisait vraiment que courir et écrire des caractères. Ne te fais pas de soucis. Puisque ton mari est arrivé, je vais donc prendre congé. Bon, allez, mon chéri. Si ça te dérange vraiment, je continuerai à courir seul à l'avenir. Je ne l'inviterai plus à se joindre à moi. Je vais d'abord me rendre au bureau. Je vais faire encore 2 tours et puis je rentre. Ton mari ne te suit plus? Je pars en premier. Moi, frérot Ling. On est déjà arrivé chez toi. À quoi tu penses? T'es sorti avec ta belle, c'est ça? Comment tu le sais? À te voir, t'as l'air complètement ailleurs. C'est juste que, ta belle, c'est pas que pour toi, hein? Il y avait un homme à ses côtés. Comment tu le sais? En fait, je l'avais déjà remarqué. Ta femme ne faisait pas son jogging toute seule. Je ne savais juste pas comment te le dire. Je me demandais. Est-ce que ta femme est une athlète? Alors tu m'as parlé de l'histoire de l'athlète. Puis il m'a mené droit vers Ruyant. Quand j'ai aperçu ta femme ce jour-là. Elle était accompagnée d'un homme, mais j'étais pressé de rencontrer un client. Je ne les ai pas suivis. Tu as tout vu ce matin, n'est-ce pas? Cet homme s'appelle Shenzong. Il est le président du club de course de l'université de Ruyant. Ils se sont juste donné rendez-vous pour courir ensemble. Peu importe le reste. Mais ce matin, quand je les ai croisés, Shen Chong portait un costume. Un costume complet. Frérot Bin, t'aurais pas la tête farcie de graisse de porc, dit, qui court en costume cravate? Il ne doit pas être à l'aise. Mais il a dit que son atelier était dans le coin. Prétexte. Un pur prétexte. Regarde, il n'y a que des hôtels par ici. Où est-ce qu'il y aurait un atelier? Moi aussi, je trouve ça louche. Il s'est juste rencontré avec Ruyant. Une rencontre. Je parie qu'après cette soi-disant rencontre, ils sont allés à l'hôtel. Arrête de dire n'importe quoi. N'importe quoi, moi. D'accord, d'accord. Écoute-moi bien. Arrête de persister dans l'erreur. Tu es vraiment trop naïf. Tu te rends compte de ce que tu fais? Dis-moi. Un homme en costume cravate et une femme en tenue de sport. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ensemble? Courir. En costume et chaussures de ville. Ce n'est pas que je veuille semer la zizanie entre vous deux. Mais je ne peux plus rester les bras croisés. Tu es dans le brouillard. Écoute. Retourne chez toi et jette un œil aux affaires de ta femme. Fouille un peu ses contacts avec ceux. Une conversation lourde de sens. On saura s'ils ont posé des questions. Ça suffit. Tais-toi. Ouyan n'est pas ce genre de personne. Fais-lui confiance. J'ai entendu qu'il était blessé. Après les avoir convaincus. Ma chérie.
Ce matin, celui avec qui tu faisais ton jogging. Ce Shenzong. Il a dit qu'il venait du studio. Du studio de Lingonz. Mon chéri. Pourquoi tu me demandes ça tout d'un coup? Du côté de Lingonz. C'est toujours la même chose. Quel atelier? Tu délires. Chéri. Qu'est-ce que tu insinues? Tu continues encore à douter de moi. Je voulais juste vérifier auprès de la famille. Parce que du côté de Shenzong, il n'y a tout simplement pas d'entreprise. Je l'ai dit. Le PDG et moi, on se voit juste de temps en temps. Pour aller courir ensemble, c'est tout. On n'a rien fait d'autre. C'est toi qui ne me fais pas confiance. Se voir de temps en temps pour courir. Alors pourquoi il a effacé tous les messages un par un? Tu as fouillé dans mon téléphone. Tu n'as vraiment aucune confiance en moi? Si je n'avais pas regardé ton portable, je n'aurais jamais su que tu continues de me mentir. Il n'y a pas de trace de vos conversations. Parce qu'on se parle uniquement au téléphone. L'atelier n'est pas à Shanxin. Parce que le président vient toujours en voiture. Sa voiture est garée juste à l'extérieur du parc forestier. Quels autres doutes as-tu encore à mon sujet? Exprime-les tous d'un coup, ce sera plus simple. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis juste trop inquiet, puisque tu as si peu confiance en moi. Alors je crois que je vais renoncer à ma course. On ne garde même pas le bébé alors. Chérie, ce n'est vraiment pas ce que je voulais dire. Ne fais pas d'impulsion. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la montre de sport que je t'ai offerte. Pourquoi m'offrir ça? Chérie, je me suis tellement inquiété pour toi récemment. Alors j'ai agi un peu à la hâte. Cette montre de sport, vois-tu, considère-la comme mon soutien pour ta protection. Moi, je rêve d'avoir notre enfant plus tôt. Ne sois plus en colère, d'accord? Mon chéri, tu es vraiment adorable. Frère Lin. Hier soir, as-tu vérifié le téléphone de ta femme? Ta femme et ce Shen Tong. Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Sois tranquille. Ruyant, ça va, il n'y a rien. Ce n'est pas l'athlète dont tu parlais. Lui et cette Shen Tong. Ils font juste du jogging ensemble, c'est tout. Tu ne penses tout de même pas qu'ils se sont ligués. Pour te mentir, non? Bon, d'accord. Je fais confiance à Ruyant. Elle ne me ferait jamais de mal. Et puis, figurez-vous, je lui ai offert hier une montre de sport. Je peux voir clairement qu'en ce moment même, elle est en train de courir au parc de sport. C'est typique de ces athlètes. Ils font semblant de traîner dans le parc, pendant quelques tours, puis ils disparaissent comme par magie, pour retourner à l'hôtel. Peut-être qu'ils vont réserver un hôtel tout à l'heure. Impossible. Ruyant n'est pas ce genre de personne. Ne t'invite pas à regarder. Viens. En ce moment. Il est sûrement en train de courir dans le parc forestier, non? Et Frère Lin, regarde. Ta voix, elle est entrée à l'hôtel, non? Impossible. La géolocalisation doit être fausse. Je viens de le voir. Il faisait encore son jogging dans le parc forestier. Frangin Lin. Réveille-toi, enfin. À en juger par cette voix. C'est exactement ce que je disais. Il a les mains d'un athlète. Impossible. Il faut que je lui demande en face. Frérot Lin. Ne fais pas le malin. Et, frérot Lin. Toi, 34. Ne laisse pas la colère t'aveugler. Allô, chérie. Qu'est-ce que tu fabriques? Chérie, je fais mon jogging. Pourquoi, ma chérie? Tu es sûre que tu cours? Exactement, chérie. Tu as un comportement bizarre, toi, et mon amour. Shen Yun. Mon chéri. Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu ne faisais pas ton jogging au parc? Comment ça se fait que tu te retrouves à l'hôtel? Chérie. Moi, tu as mauvaise conscience, mon amour. Pourquoi aurais-je mauvaise conscience? Regarde dehors. Le soleil est si brûlant. Tu es si beau. À l'hôtel, il y a la climatisation. Et même un tapis de course. Quelle fraîcheur. Courir à l'hôtel. C'est exactement le même effet. Rafraîchissant. C'est plutôt pour faciliter tes rendez-vous avec tes amants, non? J'ai tout entendu de l'extérieur. Qu'est-ce que tu as entendu? C'était juste le bruit du tapis de course. Il n'y a personne d'autre, tu vois bien. Tu crois vraiment que je vais te croire? Ah. C'est toi, l'athlète dont tout le monde parle? Le type qui fait semblant de courir.
Pour faire des saloperies. Linhiche. Espèce d'enfoiré. Comment oses-tu m'insulter comme ça? Tu crois que je suis à chaque footing. Pour quelle raison? Si ce n'est pour faire un enfant avec toi? Il ose dire que je suis un athlète. Arrête ton cinéma, ça suffit. Il est forcément à l'intérieur. Cherche en haut. Mon chéri. Qu'est-ce que tu fais là? Arrête de faire l'idiot. En fait, il n'y avait personne du tout. Pour tout dire. Tu n'as simplement pas confiance en moi. Tu me fais trop de peine. Il est encore en train de se cacher. Attends que je retrouve cette personne. On verra comment il va se justifier. Allons voir là-haut. Où est-il? J'ai pourtant bien entendu un bruit. Tu vois bien maintenant? Il n'y a absolument aucun homme. Chérie, je suis désolé. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. J'ai juste vu que ta localisation était à l'hôtel. Et puis j'ai cru entendre une voix d'homme ici. C'est la jalousie qui m'a poussé, c'est tout. Alors tu peux salir ma réputation comme ça? Et en plus tu prétends que je suis une athlète. Vraiment, tu me donnes trop confiance. Bien sûr que je te crois. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens apporter des affaires à Ruyant. Comment as-tu la clé de la chambre de Ruyant? Chêne Ruyant. Tu oses encore nier que tu me trompes. Il peut entrer et sortir de ta chambre comme bon lui semble. Et tu oses me dire qu'il n'y a rien entre vous deux. Chérie. Laisse-moi m'expliquer. Je te jure que je ne lui ai pas donné la carte de la chambre. Mon frère. C'est vraiment un malentendu. Je passais juste par ici par hasard. Ruyant l'a su et m'a demandé de lui apporter quelques affaires. Entre nous, c'est complètement innocent. Lui apporter des affaires. Pourquoi est-ce que tu lui as demandé de me les donner, à moi? C'est moi ton mari. Je ne vaux vraiment pas mieux qu'un étranger? Tu étais au travail. Le bureau est tellement loin. Ça me brise le cœur de te voir faire tout ce chemin. Je ne voulais pas que tu te fatigues à faire l'aller-retour. Lui, il avait justement une course par ici. Alors je lui ai demandé de te l'apporter en passant. Quelle coïncidence. Comment ça pourrait être une simple coïncidence? Je suis sûr que vous aviez tout planifié à l'avance, tous les deux. Une rencontre secrète ici. Sinon comment expliquer cette clé de chambre? Quand je suis arrivé à la réception, dans le hall de l'hôtel, j'ai appelé Ruyant. Je voulais qu'elle descende récupérer quelque chose. Mais elle n'a pas répondu. Alors j'ai demandé à la réception. Je n'avais pas prévu qu'Yann avait déjà prévenu la réception. Ils m'ont directement donné cette carte magnétique provisoire. Je me suis dit qu'il valait mieux vérifier pour éviter un problème. Alors j'ai pris mes affaires pour monter voir ce qui se passait. Chambre temporaire. Désolé, monsieur le directeur. J'avais mis mon téléphone en mode silencieux tout à l'heure. C'est pour ça que je n'ai pas pu prendre ton appel. Mon chéri. Ne te fais pas de soucis. Arrête de faire pression. Puisque tu es venu apporter quelque chose. Alors pour ce que tu es venu livrer, regarde par toi-même. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Je faisais du jogging sur le tapis de course. J'ai trop transpiré. Je suis complètement trempé. C'était vraiment désagréable. Alors j'ai demandé à Shenzong de m'acheter une nouvelle tenue. Il ne voulait pas me déranger. Ce n'est pas le plus gênant qu'un étranger t'envoie des sous-vêtements. Je lui ai juste demandé de les apporter en passant. Et puis Shenzong est mon camarade de classe. Il n'y a rien de grave. Mon pote. Calme-toi d'abord. C'est vrai que ce cadeau est un peu déplacé. Mais Ruyant en a besoin de toute urgence. Alors comme c'était sur mon chemin, je le lui ai apporté. C'est rien. Toi, tu n'as pas ton mot à dire. Parle. Depuis quand est-ce que je viens courir à l'hôtel? Parce que il fait de plus en plus chaud ces derniers temps. Chaque matin. Je fais 2 tours de parc. Puis je viens faire du tapis incliné ici. Chérie, il y a un problème? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Si je n'avais pas localisé ta position avec la montre, je n'aurais jamais su que tu avais loué une chambre d'hôtel. Moi, je suis venu à l'hôtel pour faire du jogging, aussi. Chérie, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as offert cette montre? C'était pour me localiser. Si je n'avais pas utilisé ma montre pour te pister, je n'aurais jamais pu savoir qu'après ton footing, tu viendrais prendre une chambre à l'hôtel. Ben oui. Je te l'ai dit. Je suis venu à l'hôtel uniquement pour m'entraîner. Et puis cette chambre, c'est moi qui l'utilise tout seul. Toi aussi, c'est ta première fois ici. Que veux-tu que je te dise de plus? J'ai vraiment dû me faire des idées. Tu ne disais pas que tu te sentais tout collant et mal à l'aise. Alors? Pourquoi ne mets-tu pas ce nouveau d'abord? J'ai encore des choses à faire, je vais y aller. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Attends, tu prétends qu'il n'y a rien entre vous deux. Alors explique-moi ça. Comment se fait-il qu'ils connaissent si bien tes mensurations? S'il n'y a vraiment rien entre vous.
Alors donne-moi une explication. Comment as-tu pu acheter la taille parfaite avec une telle précision? Mon pote. Mon frère. Tu fais vraiment une erreur. Je ne connais pas la taille de Ruyuan. Je l'ignore. Je ne sais pas comment j'ai pu acheter la taille parfaite. Tu me prends pour un gamin de 3 ans? Alors j'ai demandé à la vendeuse de m'apporter une pièce de chaque taille. Il y en aura bien une qui ira. Regarde dans ce sac en papier si tu ne me crois pas. Il y a encore plein de tailles différentes. Mon chéri. Tu peux enfin me croire maintenant, n'est-ce pas? Shenzong voulait vraiment juste rendre service. Arrête de t'imaginer des choses. Tu t'es mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Comment veux-tu que je le regarde en face maintenant? Désolé, Ruyuan. C'est juste que je m'inquiétais trop pour toi. Alors excuse-moi, mon pote. J'ai été un peu dur tout à l'heure. Ne le prends pas à cœur. Pas de problème, mon frère. Je comprends parfaitement. Après tout, avec une épouse aussi belle que Ruyuan, moi aussi, je l'aurais prise. Maintenant que le colis est livré, je ne vous dérange pas plus longtemps. Ma chérie. Je suis vraiment désolé. J'aurais pas dû te traiter comme ça, comme si tu étais un fantôme. Tu peux me pardonner, s'il te plaît, chérie? Je sais que tu tiens à moi. Mais la confiance, ça marche dans les deux sens. Tu me soupçonnes à chaque fois. Et puis, me géolocaliser avec ma montre. Tu m'as vraiment brisé le cœur. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je te le promets. À partir de maintenant, je serai pour toi. Un soutien inconditionnel. Tu me pardonnes, s'il te plaît? Bon, d'accord. Je te pardonne. Bon. Tu veux continuer à courir ici? Je peux te tenir compagnie. Non, c'est bon. Chérie, va travailler. Je ne veux pas te retarder. Je vais courir encore un peu et rentrer. Regarde. 14-15, comment se fait-il qu'une personne descende encore? Regarde. 14-15, encore une descente. C'est déjà le deuxième client aujourd'hui. C'est bien vrai. Cet athlète, il a vraiment une bonne affaire. Il vient courir à l'hôtel tous les jours. C'est pas facile d'avoir une telle assiduité. Ça n'a jamais cessé. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il y a avec 1415? Quel athlète? Monsieur, moi, nous n'avons rien dit. Rien du tout. Je viens clairement de vous entendre dire quelque chose comme 14-15, que les affaires des athlètes marchaient bien, qu'il en venait plus d'un par jour. Expliquez-vous clairement. Monsieur, ne vous méprenez pas. On disait n'importe quoi, comme ça. Je n'ai aucune mauvaise intention. C'était juste une remarque en l'air. Ma femme habite au 1415. Il ne s'est rien passé là-dedans. Tenir des propos irresponsables peut engager votre responsabilité légale. Vous comprenez? C'est l'athlète qui est votre femme. Désolé. Monsieur. Nous avons juste entendu des rumeurs. Ce n'est pas personnel contre votre femme. S'il vous plaît, ne nous poursuivez pas en justice. Monsieur. Nous sommes vraiment désolés. Ces deux-là sont arrivés les premiers et ne connaissent pas les usages. Ils ne connaissent pas les usages. On devrait plutôt leur apprendre à respecter les règles. Les paroles irresponsables peuvent avoir des conséquences légales. Tu es au courant? Mais nous n'avons rien dit de faux, à moins de voir de nos propres yeux ta femme. Ces derniers jours, entrer dans un hôtel avec le même homme. Ce n'est pas du sport. C'est quoi alors? Lissant. Monsieur, Yangin, arrête de dire n'importe quoi. Nous sommes un hôtel 5 étoiles. Il est impossible que nous ayons des athlètes. Je vais les réprimander sévèrement et assurer leur développement futur. Ce résultat vous satisfait-il? Lissant, tu me disais que c'était vraiment la première fois. Mais ce résultat n'a aucune forme. Monsieur Zagne. Aujourd'hui, ma performance de course initiale, elle vous satisfait? Pour répondre à vos exigences, j'ai couru 6 kilomètres. C'est exactement ce goût-là. Ça valait l'attente. D'abord, tu portes ce genre de vêtements. Serait-il vraiment un athlète? Est-ce que cet hôtel a vraiment des arrangements avec des athlètes? Allô? Je te l'avais dit, il y a un truc qui cloche chez ta belle-sœur. Tu ne voulais pas me croire, non? Je n'ai absolument rien trouvé de suspect, Ruyuan. C'est juste parce que le soleil tape trop fort dehors, qu'elle est venue faire son footing à l'hôtel. Mais quoi? Mais aujourd'hui, à l'hôtel. Je suis tombé sur Shenzong par hasard, en train d'apporter des sous-vêtements à Ruyuan. Des sous-vêtements? Frérot Bigne. C'est pourtant évident, non? Aucune relation intime, vraiment? Tu vas faire en sorte que nos collègues de l'entreprise. Collègue, je t'apporte ton caleçon? Alors tu as raison. Il y a forcément un problème entre eux. Mais Shenzong, c'est vraiment juste en passant que je l'ai apporté. C'est un malentendu. Un simple malentendu. Frangin Ling, ne te laisse pas berner par eux. Laisse-moi te révéler une info de taille. J'ai rejoint un groupe d'athlètes.
Et dans ce groupe, j'ai repéré quelqu'un. Tu ne devineras jamais qui c'est. Qui? Je te promets que tu vas être soufflé. Tu verras bien quand tu l'auras vu. C'est du sérieux. D'accord. Compris. Je reviens tout de suite. Frangin. Regarde. C'est ce compte-là. Il poste même ses propres photos dans le groupe. Tu vois qui c'est? Comment c'est possible? Frangin Linig. Matt se profile. Les photos que ce type vient de balancer dans le groupe. Regarde qui c'est. Comment c'est possible? Frérot Linig. Je te jure que je ne mens pas. Ce groupe, c'est pour les athlètes. Spécialement pour attirer des clients. Toutes les infos d'identité doivent être transparentes. C'est forcément la femme de notre frère aîné. Impossible. Écoute-moi bien, frangin. Regarde la photo qu'il a postée et le texte qui va avec. C'est clairement un appel du pied. Ça veut dire qu'il est libre, non? Et regarde celle-ci. La photo de l'hôtel. Ça ressemble au hôtel Poly de Shanxi, c'est sûr. Impossible, Romyan n'est pas ce genre de personne. Peut-être que quelqu'un a volé ses photos. Voler des photos? Frère Linig. J'ai fait mon enquête. Ce groupe, les informations d'identité de chaque compte. Ça doit être un certificat authentifié. Sinon, ça ne passera jamais. Frère Linig. Arrête de te leurrer. Tu ne réfléchis même pas. Pourquoi les disciples taoïstes sont-ils arrivés pile chez ta belle-sœur? Ce n'est pas ça. On s'aimait tellement, pourtant. Mais l'amour ne l'empêchait pas d'aller chercher du frisson ailleurs. C'est typique de Linig. Si tu ne me crois pas, regarde. Tu cliques là-dessus. Essaie de cliquer. Tu lui donnes rendez-vous ce soir au parc. Tu sauras si c'est ta belle-sœur ou pas. Si c'est vraiment lui, qu'est-ce que je dois faire? Confronte-le directement. Ce genre de femme ne mérite pas que tu la chérisses. Fais un essai sérieux. Frangin Linig. Ce soir, quand on se verra, tu sauras si c'est le cas. Et toute la vérité éclatera. Compris. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrive toujours pas. C'est vraiment toi. Mais il arrive quand, lui? Frangin I. Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça se fait que ce soit toi? Gia. Comment ça? Comment ça se fait que ce soit moi? Je viens faire mon jogging ici. Depuis quand tu cours ici, comme Ruyan, tu fais ton jogging à cet endroit? Oh, c'est moi. Moi. J'ai entendu dire qu'il y avait plein de beaux gosses par ici. Je vous vois toi et Ruyan faire des câlins tous les jours. J'ai envie de me trouver un copain, moi aussi. Alors, tu as rendez-vous avec quelqu'un? Pour courir ensemble? Je suis venu pour trouver l'amour par hasard. Comment pourrais-je avoir rendez-vous avec quelqu'un d'autre? Je suis venu tout seul. Alors, est-ce que ce compte est le vôtre? Ce n'est pas la photo de Sœur Ruyan? Et en plus, ce compte n'est pas le mien non plus. Frère Ish, tu t'es trompé de personne, non, moi. J'avais rendez-vous ici avec le comte de Ruyan. À 7 heures. Et c'est toi qui es venu. Quoi? C'est moi? Je ne suis pas venu pour te rencontrer. Silence gênant. Moi non plus, je ne vais pas courir avec n'importe quel inconnu comme ça. Frère Iché, est-ce que tu soupçonnes la sœur Ruyan d'avoir fait quelque chose? Qui t'aurait trahi? MMH. Frère Iché. Là, c'est toi qui as tort. Quel est le problème entre vous deux? Il faut régler ça face à face, c'est la seule solution. Tu vois, là, tu doutes de sœur Ruyan. Si elle venait à l'apprendre, elle en aurait le cœur brisé, c'est sûr. Moi aussi, je suis très déçu par toi. Mais récemment, le comportement de Ruyan. Tu dis que la gestion est trop difficile et épuisante ces temps-ci. À la maison. Tu peux me promettre une chose? Ce qui s'est passé aujourd'hui. Ne le dis pas à Ruyan. D'accord. Je te le promets. Je ne dirai rien à sœur Ruyan. Mais, à l'avenir, toi, on ne peut plus douter de sœur Ruyan. Elle a tellement lutté pour porter votre enfant. Vous n'imaginez pas tous les efforts qu'elle a dû fournir. D'accord. Je comprends. Je vais y aller alors. Vous n'avez rien découvert de nouveau? Non. Sœur Ruyan. J'ai eu une peur bleue. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que frère Ish débarque comme ça. Heureusement que tu faisais ton jogging dans le coin, parce que si je l'avais vraiment percuté, je n'aurais même pas su comment m'expliquer. Frère Ish, pourquoi utiliser un faux compte pour te contacter? Est-ce que elle a encore découvert que tu faisais? Allô chérie?
T'es où? Allô chérie? Je suis à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne sors pas faire ton jogging nocturne? Il n'est pas encore tard, non? J'y vais dans un moment. D'accord. Alors pour ton jogging, fais attention à toi. MMH. Frangin I, on joue ou pas? Où je suis? Apparemment. Elle est toujours en train de... Je ne sais pas non plus. Pourquoi soudainement elle me soupçonne? Parce que... J'ai toujours agi dans l'ombre. Est-ce possible que... Quelqu'un lui a parlé? Sœur Ruyant. Sinon. Tu devrais arrêter pour l'instant. Lâche-moi. Attends qu'elle ne me soupçonne plus du tout. Tu reprendras après. Impossible. Non. Je vais trouver une solution. Ne t'inquiète pas. D'accord. Sœur Rua. Il est tard, il est tard. Ruyant. Tu veux dire que... Maintenant, on fait 2 tours d'abord. Ou alors on y va directement. On commence tout de suite. Je suis déjà en sueur. Vas-y directement. Ah. Bon. Alors je ne vous dérange plus. À vous deux maintenant. Je m'en vais le premier. Salut. Allez, on y va. Et... Frérolin. Comment s'est passée la rencontre hier soir? C'était ta copine qui est venue? Ce n'est pas Ruyant. Mais la personne qui est venue. C'est Ligiagia. Qui est Ligiagia? Giagia. C'est la meilleure amie de Ruyant. Je croyais que c'était elle le rendez-vous du soir. Au final, c'était juste un malentendu. Mais c'est loin d'être un simple malentendu. Tu t'es fait avoir par ces deux-là. C'est vraiment trop gros pour être une coïncidence. Tu dis que ce soir, tu as rendez-vous avec quelqu'un. La personne qui arrive est justement la meilleure amie de ta belle-sœur. Je te le dis, sans visage. Tu pourrais arrêter d'avoir l'esprit aussi tordu? Giagia a bien expliqué qu'elle venait parce que il y a plein de beaux mecs qui font leur jogging nocturne. C'est pas une question de compte. Je suis rongé par le doute. Frère Lin, toi, tu t'es fait avoir par eux. La vérité est sous tes yeux. Mais tu refuses de la voir. Ah. Tu es vraiment obsédé par l'amour, toi. J'ai même appelé Ruyant. Pour vérifier. Elle était bien à la maison à ce moment-là. Comment aurait-elle pu me voir? Et quand tu es rentré, tu as vérifié, toi? La belle-sœur est vraiment à la maison, hein? Ah, c'est flagrant. Ils sont de mèche pour te tromper. Ce compte, c'est celui de la belle-sœur. D'accord. Je fais confiance à Giagia. Frère Lin. Je te considère comme un frère. C'est pourquoi je crains que tu te fasses avoir. Tu es vraiment trop gentil. Pour être franc avec toi. Ce groupe. J'y suis déjà infiltré. Depuis plusieurs jours. Au tout début, les photos qu'elle a envoyées étaient celles de la belle-sœur. J'avais peur que les photos soient truquées. Je n'ai pas osé te le dire tout de suite. Regarde. Plus tard. Elle a directement partagé cette vidéo. Publie-le. Alors, fais comme tu l'as dit. Cette photo a été piratée. Et cette vidéo, elle aussi pourrait être piratée? Ça suffit. Oulé. Je fais confiance à Giagia. Et je fais aussi confiance à Ruyant. On n'en parle plus, jamais. C'est fini, point final. Chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie. Tu n'es pas trop fatigué après ta course aujourd'hui, mon amour? Moi, j'ai couru et je suis tout en sueur. Je ne veux pas te salir. Ça ne fait rien. Chérie. Tu viens aussi de rentrer? J'étais dehors. J'ai pris un petit truc à manger tard. Et toi, qu'est-ce qu'il y a? Chérie, tu as quelque chose à me dire? Non, rien. Je demandais juste comme ça. Aujourd'hui. Tu as couru seul. Oui, tout seul. Mon chéri, toi. Tu ne me fais toujours pas confiance? Non, pas du tout. Je demandais juste comme ça. Ma chérie. En ce moment. C'est pas ta période d'ovulation? Tu fais tant d'efforts pour notre bébé, en t'entraînant sans relâche. Alors? Pourquoi ne pas essayer tout de suite? Toi. Attends un peu, ne te presse pas. Je viens de courir, je suis en sueur. Laisse-moi prendre une douche d'abord. Chérie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris un bain ensemble. Je suis tout en sueur. C'est gluant et désagréable. Je vais d'abord prendre une douche. Sois sage et attends-moi dans la chambre. Je reviens vite. Il y a quelque chose qui cloche. L'expression de Ruyant tout à l'heure était bizarre. Serait-ce que... N'a-t-on pas dit de faire confiance à Ruyant sans condition?
Ces médicaments, c'est Ruyant qui les prend. Mais je me souviens que le médecin ne m'a jamais prescrit de médicaments étrangers. Serait-ce qu'il les a achetés lui-même? Est-ce qu'il l'a acheté lui-même? Cherche sur Internet. Pourquoi je ne trouve rien? Tout est en anglais ici. Woolley est rentré de l'étranger. Il doit savoir. Je vais lui demander. Allô, Woolley? Qu'est-ce qu'il y a, frérolin? J'ai un truc pour lequel j'aurais besoin d'un coup de main. C'est à propos d'un médicament que j'ai là. Il vient de l'étranger. C'est écrit en anglais, je ne comprends rien. Je vais t'envoyer une photo dans un instant. Tu peux jeter un œil pour moi, pour voir de quel médicament il s'agit. Frère-lin. Tu sais à qui appartient ce médicament? Qu'est-ce qu'il y a? Ce médicament, c'est une pilule contraceptive étrangère. Et en plus, elle est à longue durée d'action. Après l'avoir prise, par exemple, il devient très difficile de tomber enceinte à court terme. Ça risque de prendre des années avant qu'elle ne tombe enceinte. La pilule. C'est pas possible. Absolument. Quand j'étudiais à l'étranger. Pour gagner de quoi vivre, j'ai travaillé dans une pharmacie. Je ne me trompe pas, frérolin. Ce médicament, il ne serait pas à la femme de mon frère, par hasard? Je l'ai trouvé en fouillant dans la poubelle. Je te l'avais bien dit, frérolin. Quand ta femme te dit qu'elle court tous les jours pour éviter une grossesse, c'est du pipeau complet. Sinon, pourquoi elle prendrait la pilule? C'est pour éviter une grossesse. Impossible. Je fais confiance à Rui. Tu t'es sûrement trompé. Ce ne sont absolument pas des pilules contraceptives. Frérot, arrête de faire l'idiot. Je ne peux absolument pas avoir froid avec ça. À moins d'être une maîtresse de longue date, ou de ne pas vouloir tomber enceinte, personne ne viendrait en acheter. La plupart des gens n'en ont même pas connaissance. Et en plus, ça ne se vend qu'à l'étranger. Chérie. À qui tu parles si tard au téléphone, mon amour? À qui tu parles au téléphone si tard? C'est juste un collègue. Il me pose des questions sur le boulot, mon chéri. Nous. Je cours tous les jours pour tomber enceinte. C'était un mensonge. Sinon pourquoi prendrait-elle la pilule? C'est pour éviter une grossesse. Pour pouvoir continuer sa carrière d'athlète. C'est un supplément spécifiquement conçu pour ça. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Je suis un peu fatigué. Demain, on doit retourner à l'hôpital pour le suivi. Allons nous coucher tôt. Voyons si on a trouvé quelque chose. Madame Chen, Monsieur Lin. D'après le rapport de contrôle. Les résultats de Madame Chen. Bien qu'ils se soient améliorés. Cependant. Il faut continuer à renforcer la course et l'exercice. D'accord, docteur. Nous allons tenir bon. Ah, Monsieur Lin. Vous pouvez d'abord aller chercher vos médicaments à la pharmacie du rez-de-chaussée. J'ai encore quelques mots à dire à Madame Chen. Faites attention aux consignes que je vous ai données. Bien. Zut, j'ai oublié de prendre les résultats d'analyse. Tu t'es bien débrouillé cette fois. La prochaine fois qu'on viendra, continue à lui dire la même chose, que je dois courir pour m'entraîner. Madame Chen, pour ce qui me concerne. Vous pouvez avoir confiance. Pourquoi Chuyan a-t-elle soudoyé le médecin? Pour me tromper. Pourquoi donc? Comment se fait-il que tu sois de retour? Tu n'étais pas allé chercher le médicament à l'instant? Tu viens de... J'ai oublié de prendre le rapport. As-tu quelque chose à me dire? Rien de particulier. De toute façon, les affaires avec le médecin sont maintenant réglées. Chérie, allons chercher les médicaments ensemble. Allons-y, allons-y, allons-y. Chérie, je dois prendre un appel.
D'accord, je vais aller chercher la voiture. C'est le moment de commencer, c'est ça? Bien, j'ai compris. J'arrive tout de suite. Avant, Ruyant agissait toujours. Il ne se méfiera pas de moi. Mon chéri, je vais aller courir maintenant. Toi, rentre directement au bureau en voiture. Tu n'as pas besoin de me raccompagner. D'accord, fais attention à toi, hein. D'accord. On dirait que... Ruyant attend quelqu'un. Elle n'avait pas dit qu'elle allait courir? Pourquoi elle revient ici? Allons-y. Houlet avait raison, finalement. Il n'est clairement pas venu pour courir. Il me mentait, c'est sûr. Quel est le lien entre lui et ces hommes? Attends, ce type-là, c'est pas le PDG Zagne, notre partenaire d'affaires? Comment Ruyant peut-elle le connaître? 14e étage. Serait-ce la chambre 1415 où Ruyant habitait avant? Allô, Houlet? Viens immédiatement à l'hôtel Poly de Shanxi. C'est urgent. Hôtel Poly. Frère Lin, t'as remarqué quelque chose de bizarre chez la belle-sœur? Pose pas de questions. Je t'attends à l'ascenseur. Frérot Lin. Qu'est-ce qui se passe? Et la belle-sœur? Elle est entrée avec un groupe de fils à papa. Et ce monsieur Zagne était avec eux. C'est bien le PDG Zagne, qui a des affaires avec notre société. Je m'en doutais. J'avais raison, non, frère Lin. Ta femme était vraiment une athlète. Pour draguer ses fils à papa fortuné. Ce milieu est vraiment corrompu. Les parties fines à plusieurs, c'est monnaie courante. Ça, je ne l'aurais vraiment pas imaginé. Belle-sœur n'était donc pas satisfaite d'une seule liaison clandestine. Elle en a invité tout un groupe. Mais je n'ai pas de preuves concrètes. Comment pourrais-je l'affronter, frère Lin? Allons-y directement et prenons-la sur le fait. Voyons ce qu'il a à dire pour sa défense. Tu as raison. Montons tout de suite. C'est quand même une affaire de famille. Je ne devrais pas trop m'en mêler. Dis donc, je vais t'attendre là-bas. C'était bien toi, en effet. Qu'est-ce que tu fous? T'es qui, toi? Je te connais pas. Qu'est-ce que tu me veux? Je cherche ma femme. Tu cherches ta femme? Alors qu'est-ce que tu fous dans ma chambre? J'ai vu ma femme monter avec toi de mes propres yeux. Dégage. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux plus avancer. Vous n'avez plus personne d'autre. Personne. Si personne, pourquoi tu es si nerveux? Je vous ai vu monter ensemble à l'étage de mes propres yeux. Tu es le mari de Yann? Tu me connais vraiment. Cigarette provinciale. Arrête de faire le malin. Sors vite. Ça y est, tu vas bien. Elle n'est pas là. Pas ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est clairement la tenue de sport de Chuyant. Et tu oses dire qu'elle n'est pas ici? Qui es-tu? Pourquoi t'es-tu introduit dans ma chambre? Ce n'est pas Chuyant. Comment est-ce possible? Chuyant n'est vraiment pas ici. Tu te trompes. Chuyant n'est pas là. Je l'ai vu monter avec toi de mes propres yeux. Où est passé Chuyant? Qu'est-ce qui se passe? À quoi servent ces gardes du corps? Pourquoi l'ont-ils emmené? Que se passe-t-il? Réponds-moi, bon sang. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tout est terminé. La personne est déjà maîtrisée. Il reste encore une affaire à régler. Tu t'en charges toi-même.
À qui as-tu téléphoné? Est-ce que c'est ta Rumine que tu as appelé? Est-ce que tu lui as dit que j'étais ici? Qu'est-ce que tu veux dire par c'est terminé? Qu'est-ce que vous me cachez tous les deux, au juste, chérie? Qu'est-ce que tu fais là, mon amour? Comment ça se fait que tu sois ici? Tu n'es pas censé être au boulot, et pourquoi je ne pourrais pas être là? Tu disais que tu sortais faire ton jogging, et tu finis dans un hôtel, à traîner avec ces gens-là. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce sont tes clients, c'est ça? Tu es bien un athlète, non, chérie? Comment peux-tu dire ça? Tu n'avais pas promis de me croire. Comment veux-tu que je te fasse confiance? À mon avis, tu n'es qu'un sportif, qui profite du prétexte du sport, pour draguer ses riches. Chérie, je ne suis vraiment pas un sportif. Ces gens ne sont pas mes clients non plus. Moi, je n'ai rien à te dire. Divorçons. Que as-tu dit? Tu veux divorcer de moi? Monsieur Lee, vous faites vraiment erreur sur Runian. Il n'est pas le genre de personne que tu imagines. Écoute ces explications. Des explications? Qu'avez-vous encore à expliquer? Faut-il que je vous prenne en flagrant délit, pour que vous admettiez enfin la vérité? Chérie, tu as parfaitement raison. Il y a effectivement un groupe de ce genre dans le coin. Une communauté d'athlètes. Mais je n'en fais pas partie. Tu es ici pour les arrêter, ainsi que leurs clients, et mettre fin à leurs transactions illégales. Les coffrets. En quoi cela te concerne-t-il? Pourquoi les as-tu arrêtés? Ces athlètes sont à l'hôtel. Faire des transactions illégales. Cela nuit à la réputation de l'hôtel. C'est pourquoi Ryan a choisi de s'engager corps et âme dans cette partie, pour les capturer tous d'un seul coup. Nom de l'hôtel Shang. Quel est ton rapport avec ça? Pourquoi agis-tu en secret? Chérie. Je suis désolé. Je ne voulais pas te le cacher. En fait, cet hôtel fait partie des propriétés de ma famille. Qu'est-ce que tu viens de dire? Cet hôtel 5 étoiles est à toi. Tu as tes propres idées. Combien de choses tu me caches encore? Récemment, j'ai reçu plusieurs signalements. De plus en plus de sportifs fréquentent cet endroit. Ils effectuent régulièrement des transactions illégales, ce qui a sérieusement entaché la réputation de l'hôtel, au point que cela affecte même nos affaires. En tant que propriétaire de l'hôtel, je ne pouvais pas rester les bras croisés. C'est pourquoi je me suis infiltré, en me faisant passer pour un athlète, pour recueillir des informations, pour les mettre tous hors d'état de nuire. Alors ta véritable identité est: je suis la fille unique de la famille Shen de Shufu. Oui. Mais tu cours avec Shenzong. Et il t'offre des sous-vêtements. Comment expliques-tu ça, alors? Shenzong n'est absolument pas un ancien camarade de fac à moi, ni le président d'un club de course. En réalité, sa véritable identité est celle du médecin personnel exclusif, engagé par notre famille Shen. Médecin personnel. Mais pourquoi cache-t-il son identité? L'identité de Shenzong est très particulière. C'est un médecin personnel très réputé dans le milieu. Et il ne travaille que pour notre famille Shen. Maintenant, il me vise spécifiquement. Il a un goût pour les préparatifs minutieux. C'est pourquoi tu caches son identité. C'est que j'avais peur que je devine indirectement ton identité de fille de la famille Shen. Oui. Si tu avais appris la véritable identité de Shenzong, avec ton caractère, tu aurais sûrement insisté pour connaître ses origines. Et à ce moment-là, mon statut de fille adoptive serait forcément révélé au grand jour. C'est pourquoi je l'ai fait passer pour un camarade d'université, déguisé en partenaire de jogging, pour qu'il m'aide à gérer certaines malchances. Mais pourquoi as-tu caché que tu étais la fille d'une famille richissime? Tu avais peur qu'en l'apprenant, je ne convoite ta fortune? Bien sûr que non. C'est juste que je craignais que tu ne penses être indigne de moi et que tu me quittes. C'est pour ça que je l'ai gardé secret. Mais tu n'aurais pas dû me le cacher. C'est juste qu'entre nous deux, ça a créé beaucoup de malentendus inutiles. En parlant de malentendus, chérie, pourquoi est-ce que tu as toujours pensé que c'était moi? C'est qui fait le malin, là? Ah, au fait, c'est Olay. Tonton. Serené. J'étais dans le coin. J'ai repéré ce type qui rôdait comme un malfrat. Alors je te l'ai amené. C'était donc toi, l'enfoiré. C'est toi qui as délibérément révélé ces choses, à Itetsu, et semé la zizanie entre nous, n'est-ce pas, chérie? Tu connais Olay. À l'époque de l'université, il était mon propre. Tu as délibérément caché ton identité, pour te faire embaucher dans l'entreprise d'Ichiro, dans le seul but d'aborder ces histoires de sportifs, et de détruire notre mariage. Comme si tu profitais de la situation pour t'immiscer. Ai-je raison? Oui. Je n'ai tout simplement aucune crainte. Shen Y.E. Toi, une héritière d'une famille prestigieuse, tu ignores tous ces hommes accomplis, pour t'enticher de ce linhiche. Ce gamin qui n'a rien, pas même un sous-vaillant. Olay.
On est censé être frères. Et tu me traites comme ça, frérot. Laisse-moi te dire. Ce n'est pas qu'un seul. Quand ce sportif a fait ses affaires. Il y avait aussi moi le soir. Le sportif qui court. C'était aussi bidon. Mon chéri. Celui-là est authentique. La personne de ta famille. C'est bien moi. Mais. J'ai rejoint le groupe interne. Juste pour obtenir des infos de première main. Donc ce soir-là. La personne que je devais rencontrer était. Quand j'ai vu que c'était toi qui arrivais. J'ai tout de suite demandé à Giagia, qui faisait son jogging dans le coin, de me couvrir. Chérie. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te cacher la vérité. Parce que. Si tu l'avais découvert à ce moment-là. Tu vas forcément mal interpréter mes intentions. Et tous mes efforts. Auront été vains. Non. Et puis, ces médicaments que tu prends souvent. Oulay dit que c'est une pilule contraceptive à long terme. Mon chéri. C'est de ça que tu parles? Ce ne sont pas du tout des pilules contraceptives. Oulay a dit ça exprès pour que tu te méprennes encore plus sur moi. C'était une manœuvre délibérée de sa part. En réalité, ce sont les médicaments de régulation que Shenzong m'a prescrits à l'étranger. C'était pour qu'ils améliorent ma constitution physique, aider à porter la grossesse. Oulay. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Maintenant que les choses en sont là, je n'ai rien à expliquer de plus. Je suis désolé. C'est seulement maintenant que je connais la vérité. Ne m'en veux pas. Je t'ai toujours soupçonné. Je t'ai mal compris, mon amour. Toi aussi, tu as été trompé par quelqu'un. C'est pour ça que tu as agi comme ça. Je suis désolé. Moi aussi, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû cacher mon identité tout ce temps. Et je t'ai causé tant de malentendus. Oulay. Cette affaire n'est pas terminée. Tu vas payer le prix de tes actes. Garde. Emmenez-le. Monsieur O. Après vous. Shenruyang. Je te préviens. Tu ne peux pas me traiter comme ça. N'oublie pas, qu'entre nous deux, il y a encore une collaboration. Une collaboration. Merci de me le rappeler. Tout ce que tu as fait à Ishiru et moi. Je vais tout raconter fidèlement à l'oncle O. Je suis convaincu qu'il me fera payer un prix qui me satisfera. L'affaire est enfin réglée. Mon chéri, ma chérie. À partir de maintenant, plus de secrets entre nous, d'accord? Soyons toujours francs l'un envers l'autre. Faisons-nous confiance, mon amour. Je te le promets. Je suis désolé, tu as dû en baver cette fois-ci. Chérie. C'est moi qui devrais m'excuser. À l'avenir, je te chérirai 2 fois plus, et te ferai confiance. Plus jamais je ne te ferai souffrir, d'accord? Alors, on rentre à la maison maintenant? D'accord. Merci, chérie. Regarde. Shenzong a dit récemment que mon corps est bien équilibré, et que j'ai beaucoup plus d'énergie. Comme tu es à la maison aujourd'hui, pourquoi ne pas en profiter pour? Je me demandais pourquoi tu étais si pressé de rentrer. C'était donc pour ça. Tu es insupportable. Personne ne boit de cette manière à cheval. Aïe. Chérie, je suis désolé. Sinon. On fait des efforts aujourd'hui. Fais en sorte que je devienne papa dès ce soir. Tu n'es même pas mort en plein jour. C'est lui qui l'a. T'as confiance en toi. Comment oses-tu avoir autant d'assurance? Bien sûr que oui. Pour que ton mari réussisse du premier coup. Assieds-toi. Pour notre bébé. En avant. D'accord.